J'ai très envie qu'on va maintenant à la piscine. Maintenant, c'est pas possible. Pourquoi? Vous avez tous été des rois de l'audace. En tant qu'enfant, vous avez été des excellents négociateurs. Comment ça se fait qu'un jour, on prend les codes de la société et on arrête d'être audacieux, on arrête de tout demander, on arrête d'oser pour tout, et que du coup, pour la négociation, on devient des plus mauvais négociateurs. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour redevenir aussi audacieux que des enfants, et des choses concrètes que vous allez pouvoir implémenter dès aujourd'hui. Et sans vouloir vous spoiler, j'ai même enregistré une conversation avec mon fils qui à l'époque avait 4 ans, et en fin de vidéo, vous aurez quelques astuces qui vous permettront de réussir sans souci vos prochaines négociations. J'ai la chance d'avoir 3 garçons à la maison, de 13, 5 et 2 ans, et j'observe tous les jours toutes leurs qualités et toutes leurs techniques pour réussir à obtenir tout ce qu'ils veulent. Et même si pour eux c'est naturel, quand on observe comment ils fonctionnent, comment ils osent demander et comment ils réussissent à obtenir ce qu'ils veulent, on peut s'en inspirer pour justement réussir à progresser au quotidien. Récemment, j'ai fait un post LinkedIn sur les qualités de négociation d'un de mes enfants, et Sylvain, un ami, a réagi dans les commentaires en disant « La question qui compte maintenant, c'est quand est-ce qu'on perd cette capacité-là et comment dézinguer ces inhibiteurs qui s'installent, probablement autour de l'adolescence. » La question que pose Sylvain, elle est hyper intéressante. Ces qualités-là, ces capacités-là, on les a naturellement quand on est petit. Un enfant, par défaut, il ose tout demander. Et pourtant, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, depuis que je fais des formations d'entreprise, depuis que je coach des gens sur la négociation, je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens sont tétanisés par la négociation. Ils n'osent pas demander, ils n'osent pas faire preuve d'audace pour demander. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ces 5 conseils. Tout d'abord, il faut oser tout demander. Les enfants, vous le verrez au quotidien si vous en fréquentez, ils n'ont aucune limite, ils n'ont aucun filtre, ils ont de l'audace au maximum et ils osent tout demander. Même s'il est tard, même si on a déjà fait plein d'activités, même s'ils savent qu'ils ont déjà regardé 4 films dans la semaine, ils vont demander encore une fois, papa, est-ce qu'on peut regarder un film? Papa, est-ce qu'on peut lire une histoire? Papa, est-ce qu'on peut faire ceci? Papa, est-ce qu'on peut faire cela? Après un bon repas, ils vont demander une glace. Après la glace, ils vont demander un bonbon. Ils ne se fixent aucune barrière. Le problème en tant qu'adulte, c'est qu'on va toujours imaginer en avance ce que l'autre va dire. Régulièrement, quand je parle à des salariés et qu'ils me disent qu'ils veulent demander une augmentation de salaire et que je leur demande pourquoi ils l'ont pas fait, ils me répondent qu'ils n'osent pas parce qu'ils savent que leur patron va leur dire que c'est pas possible, ils savent que leur patron va leur dire que l'entreprise n'est pas dans une très bonne situation financière, et donc ils imaginent en amont la réponse. Chose que les enfants ne font pas du tout. Donc ce que je vous invite à faire dans votre quotidien, c'est d'arrêter d'imaginer ce que l'autre va penser et de vous dire que dans tous les cas, le non, vous l'avez déjà. Le moment où la personne vous a déjà dit non, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Puisque, par exemple, dans le cas de l'augmentation, si vous n'allez pas la demander, vous allez rester avec votre même salaire, donc vous êtes dans la situation où on vous a dit non. Donc n'hésitez pas à les demander. Au pire, on vous dira non, mais vous allez rester dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Au mieux, on vous dira oui et vous obtiendrez des super choses. Et surtout, posez-vous la question, au pire, il se passera quoi? C'est quoi la pire chose qui puisse se passer? Quand vous allez acheter un bien immobilier, peut-être que le pire, c'est que une personne se positionne à un meilleur prix et donc du coup réussisse à l'acheter. Ok, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va vous coûter énormément? Est-ce que c'est exactement le bien que vous vouliez ou est-ce que vous avez le temps d'en chercher un autre? Si vous voulez négocier votre salaire, au pire, qu'est-ce qui va se passer? À titre personnel, pour oser tout demander, récemment, j'ai lancé un micro-trottoir. Un micro-trottoir, c'est aller voir des gens inconnus dans la rue et leur proposer de poser des questions pour récolter leurs réponses et ensuite les mettre sur une vidéo YouTube. Quand j'ai décidé de lancer ça, il faut quand même se lancer et avoir l'audace d'aller parler à des inconnus dans la rue. Et moi, je me suis vraiment dit que j'avais pas grand-chose à perdre. Au pire, ils me disaient non. Et même s'il y en avait beaucoup qui faisaient des refus, ce qui m'est arrivé dans mon deuxième micro-trottoir, c'est pas grave, ça permet d'apprendre, ça permet d'évoluer. Donc je vous invite réellement à oser davantage demander. La deuxième chose à faire pour redevenir audacieux comme les enfants, c'est de n'avoir aucune peur du jugement, aucune peur du ridicule. Les enfants sont très peu affectés par ce qu'on va penser d'eux. Ils vont pas forcément se dire, tiens, je ne vais pas demander cette chose-là parce qu'on va penser que je suis mal poli, parce qu'on va penser que je suis un enfant gâté. Non, ils n'ont pas encore cette conscience de ce que le monde pense d'eux, et donc ils n'ont pas encore ces freins que nous, adultes, on peut se mettre parfois pour demander certaines choses. Je sais que par exemple, dans la négociation, beaucoup de gens ont peur de négocier ou ont peur de demander des choses sur mesure ou bien des meilleurs prix ou des réductions sur des devis ou des contrats parce qu'ils ont peur de ce que l'autre va penser. Tiens, si je demande ça, il va penser que je suis radin. Tiens, si je demande ça, il va penser que j'ai pas beaucoup d'argent. Tiens, si je demande ça, il va penser que je réduis la valeur de son service. Et cette peur du jugement, il faut réellement travailler dessus parce que sinon on reste dans des choses très standards et parfois on peut même rater des occasions. Récemment, par exemple, dans ma maison, j'ai fait des travaux pour l'isolation périphérique et j'avais très envie de travailler avec un peintre qui nous avait fait déjà des travaux d'intérieur, sauf que son offre était beaucoup plus élevée que certaines autres offres. J'aurais pu très bien le laisser passer puis travailler avec d'autres entreprises, sauf que j'avais réellement envie de continuer à travailler avec lui. J'aurais pu me dire, ok, si j'essaie de négocier avec lui, de lui faire baisser ses tarifs, il va penser que je suis un radin, il va penser que je suis quelqu'un qui veut l'arnaquer et tout, mais malheureusement, ça m'aurait privé de travailler avec lui. J'ai préféré lui dire clairement, est-ce qu'il y a la possibilité de faire quelque chose sur ton devis? Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration? Je lui ai dit clairement que d'autres concurrents à lui avaient fait des offres qui étaient différentes, et au bout d'un moment, on a discuté plusieurs fois, on a réussi à ajuster ça au prix de ses concurrents, et on a réussi à signer. Si je m'étais retenu de négocier par peur de son jugement, on n'aurait pas travaillé ensemble, et je pense que lui aussi aurait été triste de passer
passer à côté de ça. Donc je pense que j'ai bien fait de négocier. Pour vous, je vous invite réellement à entreprendre ces actions que vous avez envie de faire depuis longtemps, à avoir l'audace de lancer quelque chose que vous avez envie de lancer depuis longtemps, en mettant de côté cette peur du jugement. Certes, certaines personnes vont peut-être trouver ça ridicule que vous postez sur les réseaux sociaux. Certes, il y aura des personnes qui vont trouver ridicule que vous cherchiez à baisser le prix d'un appartement que vous allez acheter pour de l'immobilier locatif. Certes, certaines personnes vont trouver bizarre que vous commenciez à investir dans des entreprises ou des choses comme ça. Mais n'oubliez pas que vous faites ça pour vous et ce que les autres vont penser de vous, ça ne vous regarde pas, ça ne vous intéresse pas et surtout, ça ne doit pas changer vos actions. Si je m'étais pas lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques années par peur du jugement des autres, par peur du jugement de ma famille, de mes amis, vous verriez pas ces vidéos, vous auriez pas vu toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube et je pense clairement qu'on aurait raté quelque chose. La troisième chose à faire, c'est de toujours chercher à comprendre le non. Quand vous dites non à un enfant, il va toujours poser la question pourquoi. Pourquoi? Et il pourra le poser plusieurs fois. Il veut réellement comprendre qu'est-ce qui fait qu'on refuse, et c'est d'ailleurs ce qui fait que souvent les parents lâchent au bout d'un moment parce qu'ils n'ont pas forcément la réponse à tous les pourquoi. Et donc je vous invite dans votre quotidien, dans vos demandes, dans vos négociations, dans vos discussions, à passer en mode enfant, à retrouver cette innocence qui fait que dès qu'on vous met un refus, vous devez comprendre quelle est la raison du refus. Est-ce que la personne n'est pas décideuse? Est-ce qu'elle n'a pas le budget? Est-ce que c'est parce qu'il y a d'autres enjeux? Est-ce que c'est pour des raisons de politique, de stratégie? Est-ce qu'elle refuse cette baisse sur le devis parce que son patron ne veut pas? Est-ce que c'est au contraire parce que ses fournisseurs ont des prix qui sont difficiles? Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de plus de visibilité? Est-ce que c'est parce que les conditions de paiement ne sont pas bonnes? Bref, cherchez toujours à comprendre quelle est la raison du non, et pour ça vous pouvez vous inspirer de la méthode des 5 pourquoi. C'est une méthode de résolution de problème qui est très connue et que j'avais analysée en vidéo, qui permet, en se posant 5 fois la question pourquoi, de comprendre quelle est la cause racine du refus dans ces cas-là, et ça peut vous permettre en négociation de proposer des choses très adaptées. Un exemple personnel, une fois pendant la période Covid, j'avais décidé d'aller négocier mon loyer avec mon propriétaire. Je voulais qu'il puisse m'offrir un loyer ou me baisser mon loyer, et donc j'avais posé la question de savoir si c'était possible. Et là, le travail du pourquoi, je l'avais fait en amont. Je m'étais posé la question, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait dire non? Peut-être pour me dire que lui aussi il a des problématiques liées au Covid, peut-être qu'il a pas assez de trésorerie, peut-être qu'il peut pas faire ça pour tous ses locataires. Et dès ma demande, j'avais intégré les potentielles objections qu'il pourrait faire à ma question pour très rapidement lui proposer quelque chose où il pourrait pas dire non. Donc je vous invite réellement au quotidien à passer en mode enfant et dès qu'on vous dira non, à toujours chercher à comprendre quelle est la raison de ce non, quelle est la raison de ce refus et pourquoi la personne ne peut pas vous dire oui. La quatrième chose, c'est de ne pas craindre les conséquences long terme. Très souvent, quand on parle de négociation ou d'oser demander des choses, en tant qu'adulte, on a peur de ce que ça peut impacter à long terme. Par exemple, si on est salarié et qu'on veut une augmentation de salaire, on a peur que ça dégrade la relation entre son patron et soi. Si on travaille régulièrement avec des prestataires et qu'on veut négocier une prestation de service, on a peur de ce qui peut se passer sur le long terme. Un enfant ne va jamais penser comme ça. Un enfant va toujours penser sur l'instant et un enfant ne va pas prendre en considération ce qui s'est passé la veille, ce qui s'est passé le lendemain. Parfois, même s'il a regardé un film la veille, il va demander de regarder un film le jour même. Et même si vous cherchez à lui donner des conséquences qui impacteront sa semaine ou des choses comme ça, il aura beaucoup de mal à se projeter. Dans vos négociations ou dans vos discussions, ne restez pas bloqué par ces potentiels impacts que ça pourrait hypothétiquement avoir sur une relation long terme. Vous êtes dans le présent, vous êtes en train de discuter d'une situation, vous êtes dans une négociation, donc vous avez une personne en face de vous où vous devez trouver une solution à un problème commun, et donc restez focalisé sur ce qui se passe là maintenant dans l'instant. Personnellement, dès que j'ai eu mon deuxième enfant en fin 2018, j'ai décidé de passer à 80%. Et depuis, j'ai toujours refusé des contrats qui m'obligeraient à retravailler à 100%. Quand on a un homme ingénieur d'une trentaine d'années et qu'on postule à des offres d'emploi avec cette condition-là de dire je travaillerai que à 80%, on peut potentiellement craindre des conséquences sur le long terme, en termes d'évolution, en termes d'application, en termes de rétribution salariale. Mais dans mon cas, au contraire, ça m'a permis d'organiser mon temps de travail différemment. Ça montre aussi une valeur clé que j'ai chez moi, à savoir d'être présent pour mes enfants et d'avoir du temps pour ma famille. Et surtout, ça me permet de trouver un équilibre stable entre ma vie perso, avec mes projets, avec ma famille, avec mon sport et ma vie professionnelle. Et la cinquième astuce pour redevenir aussi audacieux que des enfants, c'est de toujours préparer des alternatives. Ce qui fait que les enfants sont aussi forts pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont toujours un grand éventail de possibilités. Écoutez bien cet extrait de conversation que j'avais eu avec mon fils qui à l'époque avait 4 ans et qui voulait absolument faire un plouf dans la piscine. Qu'est-ce que tu voudrais faire en fait toi aujourd'hui? Aller à la piscine. Ok. Et non, si on pouvait pas aller à la piscine, on pourrait finir le livre. Des travaux? Oui, on pourra finir le livre et lire un autre livre des travaux. À la maison. Tu pourrais nous aider pour aller à la piscine? Oui. Tu pourrais faire quoi? Pourrait vous aider à préparer les affaires pour la piscine. Ça c'est une bonne idée. J'ai très envie qu'on va maintenant à la piscine. Maintenant c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Basile il est là, et puis il y a maman qui est malade, et puis... Donc on peut pas y aller maintenant. T'es sûr? Oui? T'es sûr? Je sais que tu me fais des blagues. Tu veux y aller maintenant? Oui. Tu veux y aller tout seul? Non. Bon bah alors, on peut pas y aller maintenant. Avec toi. Si vous refusez la possibilité A, ils vous proposeront B. Si B c'est pas possible, ils proposeront C. Éventuellement C plus D ou E. Et comme ils vont toujours demander différentes choses, au bout d'un moment, en tant que parent, on a tendance à lâcher. C'est pour ça que c'est important de créer un cadre entre ce qui est négociable et pas négociable, mais ça fera sujet d'une autre vidéo. Mais ce que je vous invite à faire si vous voulez redevenir aussi audacieux que des enfants et retrouver ce super pouvoir des enfants en termes d'audace, c'est quand vous allez avoir des demandes, de toujours préparer des alternatives. Si la personne vous dit non sur votre demande principale, qu'est-ce que vous pourriez amener? Quelle demande vous pourriez faire où elle pourrait plus facilement vous dire oui? Si je reprends l'exemple du micro-trottoir, peut-être que si je demande aux personnes de passer dans ma vidéo
YouTube à visage découvert, ça peut les stresser. Par contre, si je leur dis ok, est-ce que je peux juste vous enregistrer le son et puis après je mettrai juste votre voix que je pourrais même modifier pour que ce soit anonyme, peut-être que ça peut simplifier. Pareil avec mes clients, quand je leur demande des témoignages vidéo et que ça leur fait peur de passer face à la caméra parce qu'ils sont pas à l'aise avec ça, je leur propose de faire un témoignage LinkedIn ou de me laisser un avis Google. Si dès le début je leur avais dit laisse-moi un avis sur ma page Google, peut-être qu'ils auraient dit non. Dès que vous allez faire une demande audacieuse, dès que vous allez rentrer aux négociations, préparez vos arguments, préparez ce que vous allez demander. Ensuite, préparez les objections. Qu'est-ce que la personne va répondre quand je lui demande ça? Et pour chaque objection, préparez des parades. Et une fois que vous avez ce triptyque-là de arguments, objections, parades, vous êtes prêt à aller discuter avec la personne et vous aurez déjà anticipé une grande partie des réponses qu'elle pourrait vous faire pour refuser. Une des fois où j'avais justement osé redevenir aussi audacieux qu'un enfant, c'est quand j'avais négocié mon loyer avec mon propriétaire. J'avais tout raconté dans cette vidéo. Allez la voir, ça peut vous donner des idées. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!